Dieu accorde la prière sans fin. Ma jeûne sans fin. Les intercessions sans fin. Les inquiétudes et tout ce qui est sans fin. Parce que tu n'as pas été comme une chaise pour lui. Quand tu t'assois, tu te donnes quand même du repos. Un petit peu. C'est-à-dire, on peut offrir un tel repos. Par ta façon de servir Dieu. Par ta façon d'apprécier l'homme, les 7 hommes de Dieu. Par ta façon d'être engagé à l'église. Et que l'homme de Dieu peut dire, si ma fille, celle-là, si je les avais 15, 20 à l'église, je dormirais tranquille. Tu peux dire un bon amen. Amen. Et cette femme s'est donnée à faire toutes ces choses à l'homme de Dieu, à cet homme de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu, si ton miracle se trouve à cet homme que Dieu a établi, tu n'auras jamais ces miracles aussi longtemps que l'homme de Dieu ne se sentira pas à l'aise avec toi. Je sais qu'il vous dit ces choses, mais je me permets de vous les dire. Peut-être quand il vous dit, vous ne les comprenez pas vraiment. Aussi longtemps que son âme ne sera pas dans la paix vis-à-vis d'un enfant quelconque, c'est difficile de retirer. Mais encore une chose, si son miracle, ton miracle, se cache en lui. Est-ce que vous savez, il y a d'autres prières que les hommes de Dieu, notamment votre pasteur, il y a certaines prières que l'homme de Dieu adresse à Dieu. Seigneur, je ne mourrai pas si je ne vois pas telle fille, tel fils arriver à tel endroit. C'est-à-dire, il lit sa vie par rapport à toi. Mais il y a un il y a Alléluia. Quelqu'un répète avec moi, le confort. Le confort. Le confort. Mais il a besoin de ces choses. Et il compte sur toi. L'homme de Dieu arrive, il a dit, cette femme, pardon, a dit, vas-y, rentre. Repose-toi dans cette chambre. Mange et donne-toi du repos. Je te fais une chambre haute. Maintenant, le temps des miracles est arrivé. L'homme de Dieu va se lever maintenant. Il dit à Géasi, Géasi, tu vois tous ces impressions. Nous ne pouvons pas retourner, nous ne pouvons pas passer ici si on ne fait pas quelque chose. Regardez comment Dieu peut être amené à être obligé de faire quelque chose sans que tu le demandes, sans que tu le cherches. Peuple de Dieu, je suis un homme de prière, j'aime la prière. Vous pouvez demander à votre pasteur, j'aime la prière. Mais je sais qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas par la prière. Par les actes, par l'état d'âme, par l'état de cœur. L'homme de Dieu a dit non, Géasi, nous ne pouvons pas passer avec cette dame. Regarde maintenant la différence. Cette dame arrive, l'homme de Dieu parle à cette dame en disant, veux-tu que j'annonce tout ce que tu nous as fait, ta bonne foi, ton amour au roi? Cette femme a dit non, j'habite au milieu de mon peuple. C'est-à-dire quoi? Yokama, maman, la solution de ta vie, même le roi est incapable de te la donner. Donc la femme était en train de dire, ça sert à rien de parler au roi, parce que même le roi n'arrivera pas. C'est-à-dire, ce que tu peux recevoir ici en miracle, hein? Alléluia. Amen. Ce que tu peux recevoir de cet homme, le roi ne pourra pas te le donner. Amen. Et cette femme avait compris. Elle a dit non, 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 j'habite au milieu de mon peuple. Yoka. C'est-à-dire entre l'homme de Dieu
roi. Devant ton problème, c'est l'homme de Dieu qui est capable de trouver la solution. Amen. Pas le roi. Le roi viendra te tuer, comme le roi Hérode. Cette femme a dit, je n'ai pas besoin de cela. C'est-à-dire, si nous voulons comprendre quelque part, la prière de l'homme de Dieu est plus puissante que tout ce que tu peux recevoir auprès d'une assistance sociale. Je vous raconte une histoire. J'étais en colère là, il n'y a pas longtemps. Il y a une femme que j'ai conseillé, elle ne voulait pas écouter à mon conseil. Et je lui ai dit, maman, quand ces choses arriveront de ta vie, ne m'appelle pas. Alléluia. Parce que je sais ce que je suis pour elle. Elle ne m'avait pas écouté, je sais qu'elle ne m'avait pas écouté. Et par rumeur, j'ai entendu le pire qui était arrivé chez elle. J'ai dit, voilà, Dieu ne trompe pas. Je savais qu'il allait m'appeler. Et je venais de mes occupations. Je rentrais rapidement au bureau. J'avais besoin de me changer, me reposer. Elle m'appelle en pleurant. J'avais envie juste de descendre ma vitre et de jeter mon téléphone. Alléluia. Je me suis retenu, j'ai dit à maman, pourquoi tu m'as appelé? Papa, j'ai dit, maman, va voir l'assistance sociale. Elle te donnera une maison. Elle te donnera tu seras bien à l'aise. Va voir l'assistance sociale. Non, papa va chercher le monsieur. Le monsieur est déjà parti. Et je sais, le monsieur m'avait dit hier, pasteur Nakei, après mon engagement société, c'est fini. J'avais envie de lui dire, quel est d'ailleurs? Pour nous, comme il plaît trop. Mais je lui ai dit non, papa. Alléluia. Bien aimé, il faut donner à l'homme de Dieu l'oreille. Alléluia. Il faut écouter l'homme de Dieu. J'avais envie de crier sur cette femme. Je lui ai dit, maman, je t'avais dit de m'appeler. Papa, je t'avais dit de m'appeler. Ne m'appelle pas. Tu as des anciens, tu as des diacres, des diaconnes, appelle-moi. Moi, ne m'appelle pas. Merci, maman. Au revoir. Même pas sans que Dieu te bénisse. Oui, ça peut te choquer. Tu dis, oh, tu peux te sentir mal. Alléluia. Amen. Si tu sais préparer le confort pour l'homme de Dieu, tu peux vous montrer mon téléphone. Son mari m'a appelé, m'a envoyé un texto. Donc, de la bouche de l'homme de Dieu sort la solution de ta vie. Et l'homme de Dieu a dit, mais est-ce que je parle au roi? C'est-à-dire quoi? Yokangai. Vous aimez rencontrer le roi. C'est-à-dire l'homme de Dieu a la possibilité de te faire rentrer chez le roi. Amen. Quand l'homme de Dieu a dit, tu sais que je parle de toi auprès du roi, c'est-à-dire je suis à mesure de te faire rentrer dans la cour du roi, de te faire rencontrer avec le roi. Si tu commences à chercher le confort de ton pasteur, dans la bouche de l'homme de Dieu, la parole est là. Cette parole est capable de te rencontrer au roi que tu cherches, au prince que tu cherches, au princesse que tu cherches. Combien de personnes ne peuvent pas arriver quelque part? Osez-la, car une parole, il y a un homme de Dieu. Beaucoup se sont arrêtés quelque part. Ce n'est pas parce qu'il est maudit, ce n'est pas parce qu'il n'a pas étudié, parce qu'il n'a pas une parole de l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'ai un enfant dans mon église. C'est pour soutenir ce que je suis en train de vous dire. Le premier jour qu'il était venu à l'église, il avait des rastas, des cheveux bizarres. Dieu m'a dit, il pleure cet enfant-là, c'est ton fils. Je l'appelle François. Il dit, François, viens. Je lui ai expliqué ce que Dieu m'avait dit. Il ne m'a pas cru. Il est parti. Dieu m'a rappelé qu'il est venu une fois. En fait, il était venu du Gabon. Il avait réussi un examen là-bas, il était premier. Avec le passeport congolais, les Camerounais lui ont réussi à lui avoir une inscription à l'université ici, dans l'architecture. Et il est venu avec la bourse des Gabonais, avec un passeport congolais.
Mais quand il est venu ici, les Gabonais, c'est comme s'ils se sont trompés. Ils ont tout annulé, mais ils ont gardé l'inscription. La bourse, tu n'auras pas. Va chercher la bourse à ton ambassade. L'ambassade congolaise, vous savez, il n'a rien reçu. Il ne pouvait plus continuer ses études. Et quand je lui ai croisé à l'église, il traînait dans des gares, il tournait en rond. Dieu m'a dit, prends-lui comme ton fils. Alléluia. Avec certaines réticences, certaines incrédulités, après il a compris que Dieu, lui, m'avait